Un des écrits, à mon avis, les plus importants de ce dernier siècle, écrit par le Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook. Le livre s'appelle Orot HaTshuva. Il avait l'habitude, dit-on, de le relire au mois d'Elul, c'est-à-dire qu'il relisait ce qu'il avait écrit. Et d'ailleurs, disait-il, il découvrait beaucoup plus dans sa relecture que dans son écriture. C'est intéressant. Et on se rappelle qu'il est descendant de ces étudiants de Vologine, c'est-à-dire des élèves du Gaon de Vilna, des descendants du Gaon de Vilna, avec le Rav Chaim de Vologine, par exemple, qui était l'auteur du Nefesh HaChaim. Alors, parler de la Tchouva, c'est bien entendu un terme que nous connaissons, qui généralement est traduit par le mot par le verbe repentir. Alors il y a quelque chose en introduction qu'il faudrait dire, c'est que dans les lois sur le repentir, sur la tchouva du Rambam, le Rambam nous dit de manière tout à fait claire et sans appel que la tchouva serait un mouvement naturel de l'âme ou de la conscience et que cela ne doit pas être considéré comme une obligation. Obligation ici dans le sens de commandement, de mitzvah, c'est-à-dire que je suis metzouvé, je suis l'obligé de. Donc il considère cela, tel qu'il écrit, un mouvement naturel de l'âme ou de la conscience, et je m'excuse, je me suis trompé, c'est pas dans les lois sur la tchouva, c'est dans le Moreh Nevuchim, le troisième portique, et je crois que c'est l'alinéa 36. Bref, donc, cela veut dire quoi? Mouvement naturel de l'âme et de la conscience, et non pas un commandement. On pourrait entendre cela comme n'étant pas un devoir, mais une vertu. Dans le sens où le devoir devrait être acquis, alors que la vertu serait innée. C'est la différence entre les deux. Il y a des vertus, je vous l'accorde, qui s'acquièrent a posteriori. Mais pour essayer de faire une distinction grossière, alors on dirait que le devoir s'acquiert et que la vertu est innée. Vous allez voir pourquoi nous parlons de cela. Et de manière générale, par exemple, chez la plupart des auteurs, comme chez Rabbi Yehuda Chassid, par exemple, qui est un des représentants du texte qui a légiféré sur la tchouva dans son livre Sefer HaChassidim, Rabbi Yehuda Chassid, qui était un personnage qui vivait en Allemagne et qui a défini un certain nombre de points à l'intérieur de la tchouva. Mais nous n'avions jamais rencontré encore un personnage qui, au-delà du repentir, je dirais même plus que cela, qui aurait engagé les hommes, à travers le mot de tchouva, à avoir des remords. Je fais une distinction profonde et sémantique entre le remords et le repentir. On va y revenir, mais il y a quelque chose chez le Rav Kook qui vient renverser, qui vient bouleverser l'idée reçue que la tchouva serait un repentir de deux manières. Jusqu'au Rav Kook ont présenté les choses de deux manières différentes. Soit l'homme se trouvant au sein de son peuple, eh bien, dévié, fauté, faisait des erreurs, et donc on lui demandait de prendre conscience de ses erreurs, de ses fautes, de son déviationnisme, et de se repentir, c'est-à-dire de revenir dans le droit chemin. La deuxième option que nous connaissons, c'est que l'homme n'était pas au sein de son peuple, mais il était, il en avait quitté l'harmonie, et se trouvant à l'extérieur, on lui disait, eh bien, il faut revenir au sein du peuple d'Israël.
la faute ici était une faute qui englobait le personnage. Et on demandait à ce personnage, non pas de se repentir sur une erreur alors qu'il était au sein du peuple, mais sur l'erreur de ne pas être au sein du peuple. Et le Rav Kook arrive avec son livre Orot HaTshuva, Les Lumières du Retour, merveilleusement traduit par le professeur Binyamin Gross, et il vient et il nous dit, au-delà de ces deux approches, il y a une troisième approche. Quelle est-elle? Ça ne veut pas dire qu'il ne considère pas l'essentialité de ce que nous avons déjà dit. Mais il vient transcender cette essentialité-là pour lui donner une autre dimension. Laquelle? C'est que le repentir ne concerne pas simplement l'individu dans l'erreur de son vécu seulement, ou dans l'erreur de son appartenance en tant que personnage de l'histoire, mais que le repentir concerne l'identité globale du groupe humain, de la tribu humaine, de la nation humaine, de l'humanité, du cosmos, de l'ensemble de la création. C'est-à-dire que dans le mouvement du retour, il y a un mouvement qui essaye de redonner une harmonie telle qu'elle fut à l'origine des temps. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé en parlant du Rambam, puisque bien entendu dans l'écrit du Rav Kook dans Orot HaTshuva, on sous-entend ce propos du Rambam, où la donnée de la Tshuva eh bien, est une donnée innée et non pas acquise. Qui plus est, la Gemara viendra et nous dira que la Tshuva a précédé la création du monde. C'est donc qu'elle fait partie, qu'elle est tout partie inhérente de la création de ce monde. Et dans ce sens-là, le mouvement du repentir eh bien, nous fait penser à d'autres dimensions dans le mot tchouva lui-même. Lesquelles? Tchouva, on a dit, la traduction la plus commune, c'est repentir. Il y a deux autres traductions possibles. La première, c'est que dans le mot tchouva, il y a le mot chouv, qui veut dire revenir, c'est donc le retour, mais il y a aussi dans le mot tchouva le sens de réponse. C'est donc que nous avons ici un terme qui est par excellence polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs définitions. Le repentir, le retour et la réponse. Essayez de comprendre à travers ces différentes expressions ce que le mot tchouva veut dire. Alors, s'il y a un certain nombre d'introductions, ça ne veut pas dire qu'on terminera aujourd'hui, ça veut dire qu'il est très possible qu'on termine un autre jour, mais on essaye de présenter le sujet d'une manière qui soit le plus claire possible. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de courir. Que voulais-je dire d'autre en introduction? Ah oui, concernant le mot tchouva, eh bien, on a pris l'habitude de joindre au mot tchouva une autre propriété. Laquelle ou lesquelles? Celle de celui qui est choser bitchouva, c'est-à-dire qui revient à la tchouva, soit de Baal tchouva, c'est-à-dire de maître de la tchouva. Alors, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas réfléchi tout seul. En essayant de lire, enfin plutôt d'écouter ce que Manitou enseignait, il trouvait incongru de présenter le repenti comme étant un Baal Tchouva. C'est-à-dire qu'il serait le maître de son repentir. Au tout du moins, il dit que ce qu'il peut être, c'est un, comment dit-il,
c'est un Choser Betchouva, bien que même dans la leçon de Choser Betchouva, comment revenir là où on n'a jamais été. Maintenant, vis-à-vis de Baal Tchouva et de Choser Betchouva, il y a un autre terme qu'on aurait pu employer. Et à quoi pense-t-on? Baal Tchouva, ça veut dire que je suis le maître de se repentir. C'est un peu outrecuidant, Baal Tchouva. Ça veut dire, c'est un peu prétentieux, outrecuidant. Choser Betchouva, on entend Manitou dire, vous voulez revenir là où vous n'avez pas été, c'est aussi d'une certaine manière outrecuidant. Il y a une autre appréciation qui pourrait dire Ani Ben Tchouva. Lama Ani Ben Tchouva, qui Ani Gam Bar Tchouva. De la même manière, je suis Bar Mitzvah. Quelle est la différence, puisque la question avait déjà été posée? Pourquoi je ne serais pas Baal la Mitzvah? D'accord? Le propriétaire, le maître, c'est bien ce qu'on attend de moi, de devenir maître de mon lendemain. À partir de ce jour où j'ai 13 ans et un jour, à partir de ce jour-là, je deviens maître de mon existence. La différence entre les deux, déjà pour le mot mitzvah, mais qu'on peut tout à fait pas mettre en parallèle avec le mot tchouva, c'est que dans le premier cas de mitzvah, ben non, tu ne peux pas être le maître de la mitzvah. Parce que le maître, il a cette consonance de Baal. Et tout celui qui est Baal peut être divorcé. Alors que celui qui est Ben de la mitzvah, l'enfant de la mitzvah, on n'a jamais vu l'enfant se détacher de ses parents, c'est-à-dire de ce à quoi il appartient. Et il y a une différence profonde entre le Ben et le Baal. On a expliqué un petit peu comme ça pour s'amuser intelligemment ce que les mots voulaient dire Baal, Ben Tchouva, Choser Betchouva. Essayez de comprendre. On a dit que Tchouva c'était repentir, la réponse et le retour. Alors bien entendu, quand on dit repentir, j'ai écrit ici se rependre de quoi, se rependre de qui, revenir vers quoi, revenir vers qui, une réponse à quoi et une réponse à qui. Elle n'est pas acquise du tout d'ailleurs, c'est une réponse à qui, bien entendu, il ne faut pas se tromper là-dessus. On va voir tout de suite le texte du Rav Kook. J'essaye simplement de savoir si je n'ai pas oublié de présenter quelque chose. Oui, une chose que l'on peut rajouter qui se trouve et dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés de Maïmonide, et dans le Orot HaTshuva, c'est que si nous avons dit que cette Tshuva est une donnée innée, et non pas un devoir, parce que quand je te dis, tu dois faire Tshuva, donc automatiquement, alors je dis, tu dois te repentir, lorsqu'on va te voir te repentir, alors on va dire, eh bien, grâce à Dieu, voilà, il s'est repenti. Mais le Maïmonide et le Rav Kook, dans ce cadre-là, ils disent non, c'est pas ainsi. Si la donnée de Tchouva, elle est innée à l'individu et à l'être, il n'y a qu'une seule manière de l'authentifier. Dans la forme de l'homme, dans la forme que donnera l'homme à cette vertu-là, ou bien dans le comportement de l'homme. C'est-à-dire, non pas parce qu'il est l'obligé, mais parce que par vertu innée qui vibre en lui de l'origine ontologique du monde, il est poussé indubitablement, de la même manière qu'il est poussé à, comme on l'a dit Shabbat, à vouloir vivre, à vouloir survivre, de la même manière, l'homme, mais pas seulement l'homme, c'est la création qui est poussée dans ce mouvement perpétuel à essayer, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des remords, parce que le remords, c'est une vive douleur que je ressens et qui reste douleur, alors que le repentir, c'est une prise de conscience d'une douleur, mais auquel je veux remédier. C'est la différence entre le remords et le repenti. Dans le dictionnaire d'ailleurs, dans l'encyclopédie, pardon. Le remords, c'est une vive douleur qui me laisse dans la douleur,
alors que le repenti est une douleur qui me fait prendre conscience que je dois réparer. Ça, c'est une chose qu'il était importante de dire. Donc, par exemple, le Rambam, lorsqu'il dit que la tchouva est innée, alors il dit que le moyen d'authentifier l'inné de la tchouva, est-ce qu'il parle de la tchouva, le Rambam? Pas du tout, il parle pas de tchouva. Il parle de quoi? Du vidouille. L'aveu. L'aveu, c'est la forme authentifiée de ce qui est inné dans l'homme, dans ce mouvement perpétuel, à essayer de réparer, de réajuster ce qui n'a pas été justement fait. Sachez simplement que par exemple, chez les philosophes, c'est quelque chose d'absolument inacceptable, l'idée que l'on puisse revenir en arrière. Yesh, vous comprenez? L'idée de pouvoir revenir en arrière. La chrétienté, la philosophie, c'est quelque chose de très difficile. Le péché est une donnée inhérente de l'existence provoquée par l'homme. L'homme peut devenir autre, mais il ne peut pas revenir en arrière pour réparer ce qui a été injustement fait. Ça veut dire comme ça. Une question? Une petite question. Ben oui, on peut poser des questions aussi. Dans la dernière remarque que tu fais, tu parles en fin de compte d'un droit à la vie, d'une sorte de nécessité de vivre. On a appris, puisque la tchouva, elle a été faite avant la création. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait croire ou essayer de comprendre que la tchouva, elle n'est pas simplement le fruit ou l'obligation après un maasé qui n'est pas voulu? Parce que avant d'avoir fauté, on a quand même vécu. On n'est pas obligé de faire tchouva parce qu'on a fauté. Et la tchouva, elle est réelle pour nous à n'importe quel moment de notre vie sans avoir été obligé d'avoir fauté. Donc le mot repentir là, il est peut-être pas complet. Alors, c'est exactement. C'est une très bonne question. Parce qu'elle vient poser une problématique auquel il est en général pour le monde religieux, aux quatre coudées de la loi, très difficile de répondre. C'est-à-dire, il est possible que l'homme ait le sentiment d'une nécessaire liberté, dirais-je, à apporter une réponse ou à donner un retour de manivelle à une existence qui, non pas obligatoirement, est une faute. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le péché tel qu'on l'entend, on traduit en français, ou on traduit par le mot en hébreu, c'est Avera. Et en fin de compte, Avera, ce n'est pas le péché. Avera, la racine, c'est celui qui est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il ne se situe plus sur la ligne qui lui permettrait d'aller vers son devenir. Alors, il y a dans la notion de tchouva, pas seulement le repentir qui est, d'une certaine manière, cette perte de joie de vivre, où on retrouve le repentir serait exprimé par cette conscience malheureuse. Il y avait un philosophe qui s'appelait Jean Val, qui avait écrit sur Hegel, le philosophe, et la philosophie de l'histoire, et on considérait la conscience de l'homme au vu et su de son incapacité à pouvoir réparer l'existence entachée d'une conscience malheureuse. Lui, le philosophe Jean Val, il écrira qu'il y a une conscience bienheureuse en dehors de la conscience malheureuse, mais Hegel, dans ses écrits, fait valoir d'une conscience malheureuse parce que les conséquences réfléchies de l'analyse de cette histoire font que, l'histoire n'a pas porté les fruits qu'on attendait. Alors, pour revenir à la question que tu posais, il est vrai que cette instauration de la tchouva dans l'origine, dans l'ontologie de cette création du monde, fait que la tchouva ne s'adresse pas et ne concerne pas simplement l'autoflagellation
contre le péché. Elle concerne aussi le mouvement indélébile où le monde se trouve incrusté et vers lequel il se dirige. Et là, les mots réponse, et là, le mot retour, comme remettre sur la voie ferrée quelque chose qui aurait dévié, prennent leur pleine essence de signification. C'est clair ou c'est du chinois? Très bien. Alors on va voir le texte du Rav Kook. Et comme d'habitude, ce sont des petits textes et qui nous demandent énormément d'études, énormément de regards sur ce qui a été écrit. Alors j'essaye avec vous de voir ensemble ce qui est écrit. Mi bilade marchevet atshuva. D'ailleurs sur le cours sur YouTube, on mettra le texte aussi pour que les gens puissent suivre ce que je suis en train de dire. Mi bilade marchevet atshuva. Menuchata ou bitrona, vous évitez ce qui est en jaune, lo yechola adam limtso manoar ve'achaim aruchanim lo yuchlu litpateach. J'ai mis la réflexion ici. Ne fut la pensée du repentir, l'apaisement et la sécurité qu'elle procure, l'homme ne connaîtrait pas de repos et la vie spirituelle ne pourrait pas se développer dans le monde. Point. Traduction des Lumières du Retour, professeur Binyamin Gross aux éditions Albin Michel. Alors, venez-nous, on va voir, une fois que cette traduction nous est donnée, Mi bilade marchevet atshuva, ne fut la pensée du repentir. Nous connaissons une formule en hébreu qui s'appelle Melechet marchevet. Melechet marchevet, c'est quelque chose qui a été un projet pour devenir une réalité. Mi bilade marchevet atshuva te fait entendre, ne fut la pensée du repentir. De quelle pensée parlons-nous? Non pas la pensée d'abord qui se trouve dans l'homme, mais la pensée où l'Éternel, Dieu d'Israël, pensa à la nécessité dont nous avons parlé depuis tout à l'heure d'instaurer dans le mouvement naturel des lois de la création la notion de tchouva, c'est-à-dire de se repentir là. Et alors, que nous dit-il? Mais bilade marchevet atshuva, menuchata ou bitrona. Alors vous avez en jaune une petite explication. Mais bli sheneda et inyana shel atshuva, sans que nous connaissions véritablement le sujet de la tchouva, ve ketzad inotenet lanu menucha ou bitrona. Et là la phrase continue, lo yechol adam limtso manoar. L'homme ne pourra pas trouver de repos, on va traduire de cette manière, mais ce n'est pas la bonne traduction, ve'achaim aruchanim, et sa vie spirituelle, son vécu spirituel, lo yuchlu, ses vécus spirituels, lo yuchlu de patéa, ne pourront pas, comme on avait dit professeur Benogros, se développer dans le monde. Alors c'est quoi Menucha? On vient de nous dire ici, ne fut la pensée du repentir. Eh bien, cette pensée du repentir est intimement liée à la menucha de l'homme et au bitachon de l'homme. Je traduis menucha, mais ce n'est pas la bonne traduction. Le repos et la sécurité de l'homme. Alors la phrase en français, ne fut la pensée du repentir, l'apaisement et la sécurité qu'elle procure, l'homme ne pourrait pas trouver de véritable repos. Qu'est-ce que c'est prenons simplement en explication de texte le mot menucha. Qu'est-ce que c'est la menucha? J'ai traduit par repos. Mais par quoi est-ce qu'on pourrait traduire qui soit plus vrai que le repos? Et si déjà je cherche une autre traduction que repos, quelle est la problématique du repos? Le repos, c'est peut-être l'inaction. Bidiouk, boule, immobilisme. Mais d'un autre côté, Menucha, ça me fait penser à Manoir, avec l'histoire de Noir, quand il envoie le pigeon, la colombe. Ouais. Et l'Omatsa Manoir, les kafragla. Elle n'a pas trouvé
je sais pas. Mais ici, ouais, dans le sens de Noé, après les 40 jours de déluge, elle n'aurait pas trouvé la quiétude. Voilà. Mais ici, dans le sens, le texte dit, mais Belade marchevet atchouva, sans cette pensée du repentir, menura vebitrona, ubitrona, c'est-à-dire qu'on lie au repentir une notion de quiétude, là. Et non, ça veut dire, la quiétude, c'est exactement le contraire de ce que tu as dit, c'est-à-dire, c'est contre le repos, c'est contre l'immobilisme. Alors que la quiétude, c'est l'espoir de réparer. C'est dans le mot, dans l'inquiétude, il y a l'inquiétude, c'est-à-dire l'espoir de ne pas pouvoir. Dans la quiétude, il y a l'espoir de pouvoir. C'est quelque chose d'important à dire. Donc, en vérité, dans la quiétude, la mnoura, on traduirait par un autre terme aussi que quiétude, la sérénité. Quand on a dans l'esprit que ne fut la pensée du repentir, ou dans cette pensée du repentir, il a bien plus que, encore une fois, je reviens dessus parce que c'est important à travers le Rambam et le Rav Kook. Il ne s'agit pas de l'autoflagellation. C'est pas parce que je vais prendre des coups de fouet que je vais c'est pas de ce repentir-là seulement dont il est question. Face à la faute, je dis, je m'excuse d'avoir fait ça, je ne le ferai plus. Ce n'est pas de cela seulement dont il est question. Il est question d'une réponse et d'un retour de la création, de l'humanité et de tout partie des composantes de cette humanité, que ce soit à travers les nations, les peuples, les langues, la nature, de redonner à cela les splendeurs d'antan. Parce que le monde, de par le mouvement de l'homme vis-à-vis de lui-même et de l'homme vis-à-vis de la nature créée, il y a des vases qui se brisent au fur et à mesure que l'éléphant man, l'éléphant homme, marche dans le jardin de porcelaine de cette création. Et donc il y a continuellement. Maintenant, dans Marchevet Tachouva, il y a inclus dans cela ce qui est appelé la quiétude, la sérénité, j'ai dit, et bitrona, c'est pas la sécurité ici. Bitachon, ici, le sens de bitachon, dans le texte philosophique hébraïque, le bitachon, c'est la confiance. Alors, quand vous parlez de la quiétude et de la sérénité, vous en parlez en général au présent, et quand vous parlez de la confiance, vous en parlez toujours au futur. Avoir confiance, c'est dans un présent proche, mais qui n'est pas présent, qui est à venir. Donc la confiance, elle est au futur, la sérénité au présent. Et la sérénité, on dit, c'est être sans scrupule. Alors en français, c'est compliqué de traduire comme ça. La quiétude, la sérénité, c'est être sans scrupule. Alors le français va te dire, c'est un homme alors qui est sans foi ni loi. Non, c'est pas ça. En français, sans scrupule, on est obligé de reprendre et apprendre le français aussi. Amenucha, ze soug shel shalva, she'enena besafek. C'est-à-dire que la quiétude et la sérénité, c'est quelque chose qui est sans scrupule, ou le sans scrupule, c'est celui qui est sans doute. Pas sans doute, peut-être, mais sans doute. Pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a de quiétude et de sérénité. Alors donc, on nous apprend ici que dans Marchevet Tachouva, il y a une volonté, on reprend les mêmes termes, dans le mouvement du repentir, il y a une recherche de cette quiétude, de cette sérénité qui doit être comprise dans le présent de l'homme, où cet homme, s'il veut atteindre la quiétude, la sérénité, doit être sans doute. Et pour être sans doute,
il ne faut pas ou il ne faut plus qu'il doute de ce qu'il est et de ce qu'il a. Et pour cela, il lui faut perpétuellement, mouvement perpétuel, être dans la recherche de cette réponse à lui-même, de ce retour à lui-même, comme tout ou partie de l'ensemble auquel il appartient. Et cela s'appelle un repentir. La deuxième chose qui est ici, qui vient, jouer avec le terme de tchouva, c'est le mot bitachon. On a dit confiance au futur. Ça veut dire quoi, confiance au futur? Ça veut dire, Manitou, il traduit ça par la sécurité d'être et de devenir, bien entendu. La sécurité d'être, pourquoi? Pourquoi vous avez une sécurité d'être? Eh bien, parce que vous êtes méritant. Vous êtes méritant. Je veux que vous compreniez, nous sommes à l'envers du repentir seul, énoncé, isolé, où l'homme serait en train de se contrir de par ses propres erreurs, et où il perdrait donc toute quiétude et toute confiance. C'est-à-dire qu'il en perdrait son présent pour essayer de trouver une autre dimension d'existence et où le futur n'aurait aucune importance parce qu'il est contrit dans l'instant présent de par la prise de conscience des remords qui sont les siens. Et dans ces remords, il veut donner à ces remords un repentir, mais où dans ce repentir, il n'y a que contrition. Il n'y a pas de joie. La contrition qui a empêché la joie, comment dit-il à propos de bitachon, de confiance au futur, de sécurité d'être. Pourquoi tout cela? Par le mérite. Mais si tu crois au mérite, ça veut dire que tu prends conscience. Quand ton âme est conscience, tu appartiens à quelque chose qui est bien plus grand que toi et qui t'emmène dans le mouvement général et global vers des lendemains auxquels tu peux participer si tu prends conscience d'être méritant de tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que j'appartiens au peuple d'Israël, je suis, assuré, confiant de pouvoir devenir. Ça, j'en suis certain. Et c'est parce que je suis conscient et certain du mérite auquel j'appartiens de l'histoire d'Israël, eh bien que je suis capable d'essayer de trouver les réponses qui m'appartiennent, de revenir à ce que je suis et de me repentir, oui, des erreurs qui ont été les miennes. Mais pas seulement du repentir de l'erreur, mais aussi dans sa globalité de cette prise de conscience d'appartenir à quelque chose qui va bien au-delà de moi. Et la raison, c'est ainsi qu'il est écrit, Mi bilade marchevet atchouva, menuchata bitrona, lo yuchal adam limtso manoa. L'homme ne pourra pas trouver cette quiétude. De la même manière qu'on pourrait en rajouter, non seulement il ne pourra pas trouver cette quiétude, mais il perdra confiance. Car en fin de compte, quand il ne trouve pas l'espoir de pouvoir réparer, eh bien on rentre dans le désespoir. Pas parce qu'il n'y a que le désespoir, mais comme on l'avait vu ensemble déjà plusieurs fois, Manes Parber disait, le désespoir, c'est l'espoir impatient. Et l'espoir impatient, c'est celui qui n'est pas capable de comprendre et de prendre en compte de l'évolution qu'il y a dans mon appartenance à ce mouvement perpétuel. Et oui, il ne pourra pas se développer ce mouvement-là. Lo yuchlu litpateach, comme en Benogros traduit, ne connaîtra pas de repos, et la vie spirituelle ne pourra pas se développer dans le monde. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y aura pas
parce que justement, il n'y aura pas de cette sérénité, c'est-à-dire de cette quiétude, comme il y aura une perte de confiance, de cette sécurité d'être, du mérite auquel je suis intimement persuadé d'appartenir. Lo yuchal. C'est intéressant quand il est écrit Lo yuchal adam limtso manoach. L'homme ne pourra pas trouver de quiétude. Et la vie spirituelle ne pourra pas se développer. Lorsqu'il est écrit Lo yuchal, à chaque fois que dans un texte il est écrit, autant texte oranique, biblique, que le texte de Marchevet Israël, de philosophie juive, lorsqu'il est écrit Lo yuchal, il ne pourra pas. Dans le texte oranique, c'est plusieurs fois marqué cela. Qu'est-ce que vous entendez? Quand vous dites Lo yuchal, vous dites, alors je pourrais dire, je continuerai la phrase. Ici, tu dis Lo yuchal, c'est-à-dire ce qu'il ne pourra pas, sous-entendu, que pourra-t-il? Quand le texte dit Lo yuchal adam limtso manoach, il ne pourra pas trouver la quiétude. Alors qu'est-ce qu'il pourra trouver? C'est la suite de la phrase que tu dois te dire à toi-même. Berega shelo yuchlu leitpatea, les chaim aruchanim lo yuchlu leitpatea, elles ne pourront pas se développer de par ce manque de sérénité, de confiance, de mérite d'être, etc., ce que nous avons expliqué. Lo yuchal adam limtso manoach, il ne pourra pas trouver la plénitude, la quiétude pleine et entière. Alors qu'est-ce qu'il pourra trouver? Qu'est-ce qu'il va rencontrer? S'il ne rencontre pas 1, 2, 3, ben, il est bien obligé de rencontrer autre chose. S'il ne rencontre pas la quiétude, eh bien, il va rencontrer le désespoir, l'amertume, la contrition, on l'a expliqué. Et si la vie spirituelle ne trouve pas les canaux, les voies par lesquelles elle peut donner sa pleine expression au vu et su de ce qui n'a pas été fait en amont, alors, bien, ce que la vie va rencontrer, si elle ne rencontre pas le plein développement de l'esprit, alors elle ne cherchera, elle est obligée de remplir le vide, la vie. Elle va rencontrer la matière, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer le corps et non pas l'esprit. Et on peut développer un certain nombre de théories, c'est pas notre rôle ce soir, de philosophie et d'écrits qui sont venus remplir le vide de cette impossibilité du développement de la vie spirituelle, parce que le développement de la vie spirituelle tel qu'il a été présenté, tel qu'il a été exprimé, dans la contrition, dans la flagellation, dans la douleur, dans le remords, et non pas dans l'expression pleine et entière de la vie, telle qu'elle est, pleine de vie, eh bien, a amené les gens à devoir partir à la recherche d'une autre voie qui viendrait, remplacer, c'est-à-dire redonner le plein à ce vide existentiel. Qu'est-ce que dit-il? Achouch Amoussari, d'un côté, c'est-à-dire Mazé Achouch Amoussari, la conscience morale. Notez à Be'adam Tvir et Tzedek Veshtemut. Alors, le rouge à Moussari, qu'est-ce qu'il exige de l'homme? Je vous l'ai marqué en jaune ici. Rouge à Moussari, Mitzadechan, Netua Abadam, Tvia le Tzedek Veshlemut. C'est-à-dire qu'il est en l'homme un implant dont il ne peut pas se séparer, qui fait partie de son être inné aussi, la recherche de quoi? Tzedek Veshlemut. Tovea mi Adam et a Tzedek ve'atov, la justice et la vertu, et ashlemut, ve'ashlemut amusarit, kama rechoka imi adam le'akshima bepoal. C'est-à-dire que nous traduisons tel que Beno Gross l'a traduit ici, la conscience morale requiert de l'homme justice, vertu et perfection, qu'il est loin cependant de réaliser cette perfection morale dans les faits. Quelle difficulté n'éprouve-t-il pas pour conformer ses actes au pur idéal d'une rigoureuse justice? Comment, dans ces conditions, peut-il aspirer à ce qui semble absolument au-delà de ses possibilités? Alors, cela veut dire quoi? Quand nous reprenons le texte en hébreu, bien entendu. Achouch Amoussari, la conscience morale. Cette conscience morale, c'est une donnée innée de l'être. N'essayons pas de nous bluffer. La conscience morale fait partie de la construction de l'être créé. Dans cette conscience morale,
la tchouva est présente. Elle est omniprésente là aussi. Et alors, cette conscience morale exige de l'homme, elle exige de l'homme quoi? Tzedek v'atov, la justice et la vertu. Et un shlemut. Ah, ça c'est intéressant, parce que tout le monde va nous parler de la shlemut dans le sens où, vous savez, entre l'existence matsui, c'est-à-dire qui est, telle qu'elle est, et le ratsui, celle auquel nous aspirons, en français nous disons entre l'idéal et la réalité, il y a un tel fossé qui nous oblige à être ou bien ceci, ou bien cela. Si ça vous intéresse à savoir qui parle comme ça, ou bien ceci, ou bien cela, il s'appelle Soren Kierkegaard et il a écrit ou bien, ou bien. C'est-à-dire, et cette théorie-là, elle fait des ravages, pas seulement dans la philosophie nordique, elle touche aussi certains d'entre nous. Ben, prenez comme exemple. T'es Odati ou Atachiloni? T'es blanc ou t'es noir? C'est une forme de manichéisme. Il y a ou tu es idéal, ou tu es l'idéal, ou bien tu es cette réalité en manque. Ou tu es cet idéal en plein, en entier. C'est où l'entièreté. Aval shlemut. Eh bien, sachez, ça c'est chez Manitou, que le mot shlemut, on ne peut pas le traduire par entièreté, parce que c'est se fourvoyer que de le traduire par entièreté. On peut à la limite le traduire par intégrité. Mais le mot par excellence de shlemut, c'est perfectibilité. Perfectibilité, ça veut dire que je m'engage dans un mouvement qui doit m'amener à chaque étape de mes erreurs, de comprendre que chacune de ces erreurs est réparable et qu'elle m'engage à aller plus loin vers cette perfection. C'est donc qu'il est une donnée chez l'homme hébreu où on vient et on lui dit « Ne pense pas qu'il est impossible de ». Mais ne pense pas non plus que l'on passe de la réalité à l'idéal, parce qu'il y a un fossé. Et que ce fossé, en vérité, ne représente que les marches qu'il te faudra gravir pour transcender chacune des étapes vers la perfectibilité. Mais la perfection, non. La perfectibilité, oui. L'un est une donnée finale auquel il est impossible d'arriver, parce que nous, comme vient de le dire le Rav Kook ici, il le dit, et le Rambam aussi, il nous est impossible d'atteindre la perfection, elle n'est pas de notre donnée. La conscience morale regarde de l'homme justice et vertu perfection, qui est loin cependant de réaliser cette perfection morale dans les faits. Quelle difficulté n'éprouve-t-il pas pour conformer ses actes au pur idéal d'une rigoureuse justice? C'est dans l'impossibilité, la perfection. Mais la perfectibilité, c'est cet homme capable de comprendre que son engagement dans le mouvement perpétuellement en mouvement de perfectibilité l'autorise à en faire partie. Et Ve'ashlemut amosarit kama rechokai mi-adam. Comment on appelle l'être créé en hébreu? La créature, comment tu dis en hébreu? Non, la créature, pas le verbe créer, la créature. Bria. Bria. Et en bonne santé, c'est comment? Bari. Hein? Bari. Oui, Bria. Bria, oui, la créature, elle est Bria. C'est intéressant. Mais alors là, Manitou, il nous dit quelque chose de très intéressant parce que il y aurait comme un rapport sémantique sans être vraiment grammatical, d'ailleurs il faut le dire, Bari, Bria, machin. Mais il y a quelque chose dans la créature qui est en aspiration que cette créature soit en santé. Alors la traduction, c'est pas Bari dans le sens je suis en bonne santé. C'est dans le sens où je suis vivant. Mais où il n'y a de vivant que dans la joie de vivre. Mais il faut savoir que l'ivro, créer le verbe, créer la créature qui sera en bonne santé, dans cette joie de vivre, c'est le mettre en dehors. Parce que pour le créer, il a fallu qu'il soit bara, c'est-à-dire qu'il soit à l'extérieur de... Ça c'est Manitou. Il faut qu'il soit à l'extérieur de...
C'est-à-dire qu'en le mettant à l'extérieur, l'homme pourrait perdre confiance de pouvoir revenir à l'ontologie de l'histoire, et Dieu, à ce moment-là, met des vertus innées et donne des devoirs qui sont des commandements, parce qu'en faisant vibrer la vertu et en se liant au commandement, c'est le fil d'Ariane pour pouvoir retrouver la route de laquelle j'ai été quitté. C'est puissant. Mais ça nous donne une idée de quoi parle-t-on. Mais bon, c'est pas suffisant. Il y a dans ce que nous avons pu apprendre à l'époque où nous étions en France, soit une philosophie d'intention, soit une religion de contemplation. Or, la tchouva, c'est-à-dire se repentir, cette remise en question, ou une forme du retour ou de la réponse resterait dans la dimension contemplative ou intentionnelle. C'est-à-dire où je resterai dans le verbe, c'est-à-dire, ou bien est-ce que je resterai dans la vision, ou dans la parole, ou dans la vision, dans l'intention, ou dans la contemplation. Alors, regardez ce qu'on a lu maintenant à l'instant. Ashlemut amosirit kamar erokaim ya Adam. Elle est très loin de l'homme, on l'a dit. L'homme a été mis en dehors. Mais Leakshima, ah bon? Leakshima, ça veut dire qu'il y a une volonté de réaliser, de concrétiser. Alors le dernier mot ici, c'est beporal. C'est ni dans l'intention, ni dans la contemplation. C'est dans l'acte, dans le fait, dans le geste. Comme on a dit tout à l'heure, authentifier la forme ou le comportement par. C'est l'authentification de la forme de l'être au travers son comportement qui viendra signifier la concrétisation, la réalisation de cette shlemut musarit, c'est-à-dire de cette perfectibilité morale et non pas de cette perfection morale. Shlemut, tout le monde pense à Shalem, entier. Oh, vous êtes bien outrecuidant de penser qu'on puisse atteindre, penser que nous pouvons être en chemin vers la finalité d'être et de devenir, mais que nous suivons, il n'y a qu'un parfait. Un, pas un parfait. Et alors il dit comme ça, Bepoal. Alors en jaune, je vous ai mis, Umitzal Sheni Adam Be'Hashem ou Adam Chomri. C'est pour essayer d'expliquer d'une manière un peu plus, j'allais dire barbare, non, mais un peu plus humaine, les choses en plus light que ce que nous l'avons expliqué. Il ne pourra pas réaliser, rendre les mamèches, c'est rendre véritable la justice et la morale dans son entièreté. Mais la reine ou bestirapnimit. Alors là, on arrive à toucher à quoi? À la fameuse conscience malheureuse de Hegel. Comment je suis porteur d'un tel idéal et je conçois cette réalité dans laquelle je suis et vous venez de me dire que je ne pourrai jamais atteindre l'idéal. Non, tu pourras être en chemin vers l'idéal. Mais on l'avait déjà expliqué. Le chemin, c'est non seulement la finalité en hébreu, c'est non seulement en hébreu, comme les autres langues, le moyen d'aller d'un endroit à un autre, mais c'est aussi la finalité. Ce qui veut dire qu'en hébreu, si le chemin est le moyen de passer d'un endroit à un autre, mais aussi la finalité, c'est donc que dans toutes les étapes de ce chemin, il y a tout ou partie de cette finalité que je dois atteindre. Tu te plains de ne pas avoir pu faire partie de cet idéal auquel tu aspires. Parce que ta réalité est telle, mais chacune des étapes que tu acceptes de conquérir, d'être mis à l'épreuve vers l'idéal auquel tu crois, c'est déjà l'idéal en marche. C'est déjà une partie de cet idéal. Alors ici, on parle de conscience malheureuse. Vekama kocho chalash
les chaven maasav el atoar shel haidéal hatzedek hagamour. Et combien ces forces sont, faibles de pouvoir orienter ses actes. El atoar shel haidéal. On va prendre Benogro, ça ira plus vite que moi de traduire. Qu'il est loin cependant, comment dans ces conditions peut-il espérer ce qui semble absolument au-delà de ses possibilités? C'est pourquoi le repentir est dans la nature de l'homme, il le parachève. Je crois que j'ai dépassé. Non. Quelle difficulté n'éprouve-t-il pas pour conformer ses actes au pur idéal d'une rigoureuse justice? Et là, quand j'ai dit difficulté, j'ai traduit par conscience malheureuse. Parce que la conscience heureuse, celle dont parle par exemple Jean Val, le philosophe, c'est cette conscience capable de comprendre que dans toutes les étapes qui me mènent vers la finalité, il y a de la finalité dans chacune de ces étapes. Rappelez-vous le Dayeno de la Haggadah de Pessah. Mais c'est d'ailleurs. Les autres, ve'er, ishaf el ma she'enenu beyecholto klal, et comment pourrait-il aspirer et espérer à réaliser cela, el ma she'enenu, à travers ce qui n'est pas entre ses mains, c'est-à-dire dans ses propres forces. C'est pourquoi le repentir. Alors là, les autres, regardez ce qui est écrit, ça c'est passionnant. Les autres, Mikan Moucha, c'est-à-dire, en jaune je vous écris, c'est l'explication. C'est-à-dire, on a posé un tas de questions. Les autres, Mikan Moucha, de cela nous pouvons conclure. Atchouva, itivit et Adam. Zeba teva chez la Adam. Si la teva c'est nature, et non pas que la nature, non pas la nature c'est Dieu, mais Dieu n'est pas la nature, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spinozistes. Et donc dans ce cas-là, nous disons que la tchouva est une donnée, et comme la tchouva, la Adam est une donnée naturelle de l'homme, ce que nous avons dit depuis le début. Elle est innée à l'homme dans sa création. Benigoud et tfisa chez Atchouva, ibedi avad, anoroim chez Atchouva, idavar tivi. Ça veut dire quoi? Que contrairement à ce qui se dit dans la religion, entre guillemets, le repentir, la tchouva, n'est pas une donnée a posteriori de l'existence de l'homme, mais une donnée a priori de l'existence de l'homme. Lorsque l'homme est dans l'erreur, lorsque l'homme est dans la faute, lorsque le peuple, lorsque l'humanité, lorsque le cosmos en vient à se départir de sa donnée originelle, il n'a qu'à tendre la main pour attraper le moyen de pouvoir se retrouver, c'est-à-dire il n'a qu'à tendre la main pour toucher à cette boussole naturelle qui peut lui redonner la véritable dimension de son parcours et la finalité de ce parcours. Itivit le Adam, shemelave oto kol chayavei mashlimato. Mazé mashlimato, c'est-à-dire qu'elle le parachève. Sans la présence de cette donnée première, inhérente à l'être créé, l'homme ne pourrait se parachever. Parce que s'il est sans cela, et qu'il attend que dans l'a posteriori de découvrir cette boussole qu'il devrait utiliser pour essayer de se sauver, alors là, il ne se parachève pas, mais il s'achève. Dans quel sens? Dans le sens où on va venir lui dire « Moshe, fais tchouva ». Non, je n'ai pas besoin de dire à Moshe « fais tchouva ». J'ai besoin d'essayer de faire entendre à Moshe que sa boussole se trouve quelque part en lui, qu'il ne doit simplement que tendre la main vers ce qui est pour pouvoir devenir. C'est un peu compliqué, mais la vie, elle n'est pas simple. Vei mashlimato, im, vei af alpiché,
Adam alul tamid le mirshol, liot pogem betzedek bemussar. C'est-à-dire que l'homme, même s'il demeure exposé à trébucher enfin de la justice et la morale, cela ne porte pas atteinte à sa perfection, car le principe de base de cette qualité est l'aspiration et la volonté constante de se perfectionner. La boussole, cette donnée de tchouva, fait partie, nous l'avons dit, de l'inné et inhérent à la création de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, de la même manière que tu dis Neshama shenatata bi teora, pourquoi tu dis que la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure? Avec tout ce que je fais toute la journée, ma Neshama, elle est pure. Parce qu'elle appartient à une de ces données ontologiques de l'histoire de la création qui ne peut être entachée par n'importe quoi ni par n'importe qui. Et d'une certaine manière, dans un Sipur Chassidi, on avait expliqué qu'au moment où l'homme dévie, où l'homme trébuche, où l'homme est dans l'erreur, eh bien, son âme, sa neshama, elle se détache, une partie de cette neshama se détache de lui. Il ne meurt pas. Il y a quelque chose qui meurt en cet homme, mais qui ne vient pas entacher l'âme. Et lorsqu'il retrouve cette boussole, en tant qu'homme ou en tant que collectif, alors cette âme est capable de lui redonner vie. Torah Hashem Tmima, Meshivat Nafesh. L'enseignement Torah Hashem Tmima, elle est intègre. Elle est intouchable. Meshivat Nafesh, elle redonne vie à celui capable d'avoir trouvé cet élément précurseur de la création qui appartient à la création, à l'homme créé, et que l'homme peut utiliser continuellement pour retrouver son chemin. À lui en tant qu'homme, ou à lui en tant qu'homme représentant l'homme avec un grand H. Alors ils disent, car le principe de base de cette qualité, l'aspiration et la volonté constante de se perfectionner, ce désir étant lui-même le fondement du repentir. Il y a une influence directrice permanente sur la conduite de la vie humaine et permet réellement à l'homme de se parachever. C'est ce que dit Enze pogem et shlimuto me'achar she'ikar yesod hashlimut shelo hi ha'ariga ve'achefetz hakavua ha'ratzon ha'chazak el hashlimut. J'ai dit tout à l'heure, l'homme a une envie de vivre inexprimable. C'est au-delà de ce qu'il peut exprimer. C'est dans le non-dit que l'expression de la vie de l'homme se réalise. Et de la même manière, le Rav Kook dit ici, de la même manière, cette donnée première dont on a parlé, qui est le repentir, la tchouva, eh bien, elle aussi fait partie de ce mouvement incandescent, de ce mouvement incandescent de la volonté de vivre, d'être et de devenir. J'ai pris ce bouquin juste pour vous dire quelque chose du Rabbi Mipshisra, Admour Mipshisra. Il dit comme ça, Ikar Hashma Shel Adam, ce qu'on reproche à l'homme, ce n'est pas d'avoir fauté, ce n'est pas de faire des fautes. Ve'ashma Gdola Shel Adam, Ishehu Yechol Bechol Rega Lasot Tshuva Ve'nosef. Ce qu'on reproche à l'homme, c'est de ne pas avoir fauté. Ce qu'on reproche à l'homme, c'est de savoir quand lui est présente la tchouva, la réponse, le retour, le repentir, et qu'il ne tend pas la main pour chercher cette boussole et retrouver son chemin. Alors, c'est quelque chose de très important ici, où nous avons compris qu'en fin de compte, la tchouva, dans ces occurrences de repentir, de retour et de réponse, eh bien, était quelque chose qui était en a priori de l'homme et non pas en a posteriori. Et si on comprend qu'elle est en a priori de l'homme, alors ça veut dire que la dimension, les données la donnée de tchouva, eh bien, se réfère à la volonté que doit avoir l'homme pour lui-même, mais pour lui-même en tant qu'individu et pour ce qu'il représente au-delà de l'individu, c'est-à-dire le groupe, le peuple, la nation, l'humanité, le cosmos, etc., la perfectibilité de la création et de la créature dans la création. La nature, si cette donnée est une donnée innée à la nature de l'homme,
c'est pour que l'homme permette à la nature créée de pouvoir retrouver son chemin originel. C'est compliqué? Super. C'est des idées puissantes qui nous font changer le... Non, justement. Incroyable. Perfectibilité. Ah ouais, ça c'est le mot Manitou, ça. Et il le met face à la perfection, c'est-à-dire... C'est le chemin vers la perfection. oui, c'est-à-dire le perfectionnisme, c'est celui qui veut arriver à la perfection. Or, tu ne peux pas atteindre la shlemout, l'entièreté. Elle n'est pas entre tes mains. Elle est entre les mains de celui qui crée. Mais si moi je suis la créature, c'est donc l'être créé, et non pas le créateur, eh bien je suis dans la perfectibilité, et non pas dans la perfection. Maintenant, si j'aspire à la perfection seulement par rapport à une réalité qui me déçoit, je rentre dans le fossé de la conscience malheureuse. Mais si je comprends qu'il y a perfectibilité, alors chacune des étapes qui me permet de traverser ce fossé entre la réalité et l'idéal, eh bien, me remplit de joie, de quiétude, nous avons dit, de confiance, etc. Tu comprends ? Mais on se rappelle qu'on avait dit que cette volonté, ce qui me pousse dans ce mouvement, c'est aussi le fait, vous vous rappelez, dans le mot bitachon, le mot confiance qu'on conçoit dans sa dimension future, on avait parlé chez Manitou de la sécurité d'être. Je suis et je suis en sécurité d'être. Il peut arriver tout n'importe quoi, il y a la guerre, je meurs, il y a un accident de la route, il y a une maladie, n'importe quoi. Mais tant que cela ne s'est pas passé, je suis dans la sécurité d'être. Et pourquoi je suis dans la sécurité d'être ? Eh bien parce que Dieu m'a choisi pour être créé, et donc je suis un être méritant, et de par ce mérite-là, j'en ressens toute la confiance qui est la mienne. En fin de compte, la bitachon, elle vient par rapport à la reconnaissance. Le bitachon... La reconnaissance de ta place en tant que... Oui, par rapport la à reconnaissance, oui, dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire, je suis un être méritant, parce que Dieu a voulu me créer, je suis un être méritant, sinon je n'aurais pas ma place ici. Si Dieu me met comme un pion sur l'échiquier de l'humanité, c'est que ce pion a un rôle à jouer. Donc je suis méritant, ça s'appelle. Et ça s'appelle aussi la sécurité d'être. Le Rav Harlab, dans On réfléchit, il explique en fin de compte que le moussak de la tchouva, comme elle est définie chez Monsieur Tout-le-Monde, au niveau de la réparation d'une faute, c'est simplement qu'un regard. Oui, c'est ce que nous avons dit ce soir. C'est un peu ma question. Parce que l'essentiel pour lui, c'est Chouv El Hachem, Ad Hachem. Pourquoi ces deux notions, El et Ad, en fin de compte? Mais ça, dans le show, tu n'as pas très précisé à Kadosh Brou. Il est toujours sous-jacent. Oui. Tu n'as pas voulu le mettre devant. Non, parce que j'ai mis l'homme. C'est-à-dire c'est le travail de l'homme. Parce qu'en fin de compte, c'est la tchouva, elle va vers Akadosh Brou. Oui, bien sûr, bien entendu. Ça, c'est vers l'être parfait, vers le Créateur. Mais ce qui était important ici, c'était de dédramatiser la tchouva. C'était dédramatiser la tchouva. Où il n'y a pas le remords, où il n'y a pas la contrition, où il n'y a pas l'autoflagellation, où il y a une conscience de ne pas être parfait, de pouvoir échouer, mais où l'erreur et l'échec étaient réparables déjà dans l'origine du monde. C'est quoi ça fait penser, ça? Tout ce talir, ça fait penser, comme tout le monde, des fois on en parlait comme ça, à cet enfant qui apprend à marcher. Il marchera, il tombera, il se relèvera. Ça, c'est ce que vous avez dit. Mais ça va tellement. C'est la perfectibilité. D'où il a cette notion de dire je reste pas sur cet échec, je veux avancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse en fin de compte? À Bitaron, je sais pas. Okay. À Bitaron, c'est un être méritant, machin, mais ça, il ne le sait pas, le gars, ne peut pas l'expliquer. Non, en plus, toutes ces gens-là, elles commandent en fin de compte tout le côté physique du corps. En plus. Ouais. Donc c'est elle qui va pousser l'effort physique à se lever, à remarcher. Mais quelle est cette petite... Mais par une donnée ontologique qui appartient à l'homme, de par sa Mais par tout ça sa est défini création. dans la tchouva, en fin de compte. Cette fameuse tchouva qui était donnée avant la création. Oui, on l'a dit, avec Mibeladé, Marchevet Tchouva.
Et qu'est-ce qu'il dit? Mais il ne s'arrête pas là. Il dit Menuchata ou Bitrona. C'est la tchouva, il parle. La tchouva est liée, intimement liée, intrinsèquement liée à ces notions de Menucha et Bitrona. C'est pour ça que je me suis arrêté dessus, pour essayer de les expliciter. Parce que Menucha, on va dire, c'est le repos. Anigati la Menucha et la Nachala. Mais c'est pas la Menucha. Si tu as cherché le repos, tu n'as pas trouvé la quiétude. Rappelle-toi cette phrase. Si tu cherches le repos, tu ne trouves pas la quiétude. Et sa fille a tout de suite été chez Shrem, et il y a eu toute l'histoire qui a recommencé. Et au lieu de rentrer dans la quiétude, ne voulant que le repos et la terre, il a trouvé l'inquiétude. L'inquiétude. Donc, ça rend compte toute la valeur de la tchouva. La tchouva, en fin de compte, c'est la vie. Oui, c'est la solution de la vie. C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre. Parce que cette joie de vivre, c'est celle qui vient te dire accepte que l'erreur soit. C'est pour nous. Accepte que l'erreur soit, mais la joie de vivre vient du fait qu'à tout moment, tu peux retrouver ton chemin. T'es jamais perdu. T'es jamais perdu. Tu te rends compte que le Rambam, il vient. Et bon, le Rav Kook, il ne cite pas explicitement Maïmonide, mais on le sent dans son écrit. Il te dit, moi je l'ai traduit à ma manière, quoi. Et comment Manidou explique, c'est pas un devoir. C'est pas un devoir. C'est une vertu qui sera authentifiée par la forme de l'être, si ce n'est que par le comportement de l'être. Donc, d'un endroit comme ça, je ne sais pas si j'exagère un peu trop, d'un endroit comme ça, la faute, il faut la prendre en fin de compte des fois comme sa juste valeur, pas plus. Pas en faire une idolâtrie de la faute. Ah, j'ai fauté, je suis tava. Oui, ça c'est le remords. C'est ça. En fin de compte, la faute, non, elle existe parce qu'il le dit comme ça. Attendez, il le dit. Adam alul tamid למיכשול להיות פוגם בצדק ובמוסר. זה הנתון שקיים, אנחנו מוגבלים. יש לנו נטיות פה ושם ופה ושם. אבל מה שכן, יש לך את כל הזמן האפשרות לחזור. C'est ça qui te permet de la revoir. Si tu n'avais pas de faute, mais si tu peux l'ouvrir du côté, non. Alors ça, tu peux le développer même du côté du chinour. C'est le chinour. Tout le kécher qu'il y a entre le talmid et l'élève, entre le père et l'enfant. Toujours cette chose-là. Ok, mon fils, mais il y a toujours ce retour. Je te donne toujours cette possibilité de retour. Ne crois pas que parce que tu as fauté ou parce que tu as fait un acte quelconque, la porte sera fermée. Non, il y a toujours cette ouverture. Non? Ouais, je suis en train de dire ça, je suis en train de penser à Chanor et Anar Alpi Darko. Alors je parle, c'est Méanien, si vous avez mal derer, Alpi. Tu comprends? C'est-à-dire, quel est Alpi Darko, l'expression du chemin qui est le sien. Alpi Darko. C'est l'expression du chemin qui est le sien. C'est-à-dire lui permet de découvrir sa boussole. C'est-à-dire ce qui est préexistant et qui lui permettrait... En fin de compte, ce qu'on peut lui offrir en tant que père et mère, c'est de trouver le moyen de pouvoir toujours revenir. Mais en lui laissant, en fin de compte, son kavod. Darko, c'est son kavod, en fin de compte. C'est lui qui aura... Ça sera son derrière. Même si tu m'adresses Roto comme ça, même si tu lui dis, tiens, c'est peut-être là. Il y a un truc du Rav Tzihouda ici que j'ai noté, du Rav Tzihouda où il dit quel que soit le niveau de gravité de l'imperfection qui est la conséquence de la faute, on reste dans l'intégrité absolue du bonheur d'être si la conduite de Tchouva anime le comportement. Afal Pichechata, Israël. Ça, c'est toujours que ça reste là. Et alors, il y avait un truc marrant. Bon, moi, j'avais noté ce truc-là pour une fois que ça me servirait. Il dit comme ça. Il dit, c'est le même enseignement à propos du retour en Israël. Le retour en Israël n'est pas une mitzvah chez Maïmonide. C'est-à-dire, c'est pas un devoir. Alors, regarde ce qu'il dit. Et Manitou, ce qu'il dit, beaucoup de juifs beaucoup de juifs de peu de foi attendent une mitzvah pour revenir en Israël. Et là, il cite le Rav Tzihouda, mon maître, le Rav Kook.
Est-ce qu'il faut un commandement pour revenir chez sa mère? S'il faut un commandement pour revenir chez sa mère, celle-ci n'est pas vraiment sa mère. Ouais, parce que... C'est profond. Celle-ci n'est pas vraiment sa mère, tu comprends? Il dit, selon Maïmonide, celui qui réclamerait une mitzvah pour revenir n'est plus concerné du tout par l'identité d'Israël. Si on doit te le dire, c'est que tu l'as perdu. En fait. Non, c'est pas que tu as perdu, ça veut dire que tu n'es plus toi. Tu n'es plus toi. Parce que c'est quoi quand tu dis aux gens, pardon, comment ils ont fait leur Khazara? Leur Khazara en Eretz Israël. Le pour. Moi, à chaque fois, je me suis toujours dit. C'est quoi l'étincelle qui t'a allumé pour prendre conscience que tu n'es pas chez toi en Galoute, que c'est ici que tu dois revenir? Chacun, il a une étincelle. Chacun, ça s'est réveillé d'une manière différente. Et c'est ça, en fin de compte. Tu n'as pas eu besoin d'un devoir, c'est-à-dire d'une... C'est une prise de conscience. Puis toi, tu as une prise de conscience. Tu as quelque chose qui fait que tu te... Et c'est pour ça que j'aime bien traduire le l'Era quand je te dis, c'est pas va pour toi, mais va vers toi. Parce que c'est en allant vers toi que tu vas découvrir ce qui est dans les profondeurs de ton être, dans ta vraie vérité, et qui va t'engager à partir automatiquement. Il n'y a pas dit l'air et la main, il a dit l'air, l'Era. Tu repenses à des tas de trucs. Alors tu vas mais voilà, et je dis toujours, c'est inversement proportionnel à la retrouvaille de l'homme avec lui-même, le fait de retrouver la terre. Voilà, en espérant que ça vous a intéressé. Tiens, il faut arrêter. Moi, j'ai du mal parce que j'ai un moment donné de coup de barre, mais après, tu m'as allumé la santé là quand t'es